Chers amis, chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour notre prédication, notre culte, notre moment avec le Seigneur. Et je vous invite à un parcours spirituel ce matin qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a ouvert les yeux sur bien des choses. Et je voudrais vous le partager ce matin. Pour introduire, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais tout jeune pasteur. Je faisais des camps en été et je me souviens, c'était au tout début où je ne savais pas encore comment faire des films. Et j'avais fait un camp d'été, un camp équestre, et je voulais faire un film. D'ailleurs, j'ai encore la cassette vidéo de ce camp chez moi. Et parmi les relations que j'avais, il y avait la fille d'une sœur de l'église dont le mari était capitaine dans l'armée française. Je ne le connaissais pas. Et voilà que cette sœur me dit « Ah, mais mon gendre peut te faire la vidéo, il s'y connaît bien, tu lui donnes les éléments, tu verras, il va te faire ça sera vraiment super. » Bon, ne le connaissant pas et voulant une vidéo qui soit bien présentée, qui puisse être un témoignage, j'y suis allé un petit peu à reculons, mais comme je n'avais que lui, je suis donc allé le voir. Et je suis tombé sur un homme. Mes amis, un homme vraiment bien. Et je crois que vous et moi, on a déjà rencontré des gens comme ça, des hommes bien. Et on a eu des discussions, on a eu plusieurs discussions, plusieurs fois, plusieurs reprises, on s'est vus, on a parlé. C'était un homme qui cherchait à être le mieux possible, qui cherchait à améliorer sa vie. D'ailleurs, il m'a offert un livre que j'ai encore là. Je ne vais pas vous en faire la publicité, mais c'est un livre bien, un livre de réflexion, un livre d'introspection, un livre dans lequel l'auteur présente toutes sortes de questions que tout être humain devrait se poser. Et j'ai vu cet homme en face de moi qui était à mes yeux et qui est toujours à mes yeux comme une vraie perle. Alors, il n'est pas parfait, mais vraiment, on sentait ce désir de bien faire, ce désir de mieux faire, ce désir de mieux dans sa vie. Et je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans le psaume 119 et au verset 9, qui dit « Comment le jeune homme ou la jeune fille rendra-t-il pur son sentier ?» Et David répond « En se dirigeant d'après ta parole. » Et nous en sommes tous un peu comme ce militaire dont je vous ai parlé, qui veut que sa vie soit nette, propre, bonne, sainte. Et nous aimerions que la pureté rentre dans notre vie. On s'efforce de faire le bien et on rechute. Et lorsqu'on rechute, on est au plus bas. Et on se sent coupable. Et on demande pardon au Seigneur. On se relève et on rechute, etc. On appelle ça l'expérience du yo-yo. Tout le monde sait ce que c'est qu'un yo-yo. Si vous ne savez pas, les jeunes, allez voir sur Internet, vous allez trouver. Un yo-yo, c'est un jeu qu'on faisait à mon époque, quand j'étais jeune. Mais je voudrais vous inviter à rendre visite au jeune homme riche. Et je vous propose de lire la Bible, d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 17. Marc 10, à partir du verset 17. Et je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Le jeune homme lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?»
qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Parce que la vie éternelle, en fait, c'est la vie, la vraie vie, la vie en abondance dont Jésus parle. La vie éternelle ne commence pas seulement à partir du retour de Jésus, mais la vie éternelle commence maintenant. Jésus nous a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La réaction naturelle de tout être humain, c'est de faire comme le jeune homme riche. Ce jeune homme riche qui vient à Jésus et qui est mal par rapport au vide de son cœur. Ce jeune homme riche qui, quelque part, se sent coupable parce que ça n'est pas en place. Et ce jeune homme riche qui est certainement habité aussi par des sentiments de honte, parfois, que génère le péché. Et il cherche à faire des choses pour vivre, enfin. Enfin. J'ai observé. Le texte veut dire, j'ai gardé, dans le sens de persévérer, de faire de son mieux. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Mais je n'ai toujours pas la vie. D'observer la loi, d'honorer mon père, ma mère, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas voler, de ne pas donner de faux témoignages, de ne faire de tort à personne. Tout ça, je me suis efforcé de le faire. C'est un homme bien que Jésus a en face de lui. Un petit peu comme ce militaire dont je vous parlais. Mais il n'a toujours pas la vie. C'est une recherche sans cesse de la vie, de la vraie vie. Et le jeune homme tombe à genoux. Comprenez-moi bien, le jeune homme est à genoux. Le jeune homme est à terre. Non pas qu'il se met à genoux devant Jésus pour l'adorer, pour le reconnaître comme son sauveur personnel, non. Il se met à genoux parce qu'il est à genoux. Il est à terre. Jésus regarde cet homme. Et il l'aima. Et c'est exactement ce dont ce jeune homme a besoin. Le regard de Jésus. L'amour de Jésus. Et pour nous, il en est de même. Lorsque tu es à genoux, lorsque tu es sur les genoux, lorsque tu es à terre, et malgré tous tes efforts, tu n'as toujours pas la vie, alors Jésus te regarde et il t'aime. Je sais que c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Tu es peut-être déjà en train de te dire « Ah, il est encore en train de nous parler de l'amour de Dieu. » Mais ça ne suffit pas. C'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on a réentendu. Mais la question est la suivante. L'as-tu reçu? Vois-tu que Jésus t'aime? Vois-tu que malgré les reproches que tu te fais parfois, il t'aime? Malgré les échecs, il t'aime. Malgré tes trahisons, malgré ta culpabilité, malgré ta lâcheté, malgré tes tentatives malheureuses pour y parvenir, il t'aime. Malgré ta faiblesse, il t'aime. La faiblesse, vous le savez, ça c'est l'une des choses avec laquelle j'ai le plus de mal. Malgré ta faiblesse, il t'aime. Jésus regarde cet homme, il le regarde lui. Jésus ne regarde pas à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Jésus ne va pas reprendre tous les commandements et lui demander des comptes. Jésus le regarde lui. Jésus l'aime. Jésus te regarde toi, tel que tu es, dans ce que tu es, dans ton vécu. Et lorsque tu entends son amour, tu peux tout lui avouer. Tu peux lui avouer, comme le jeune homme riche pourrait le faire, ton avarice, ton égoïsme, ton orgueil, caché derrière tes efforts pour y arriver. Alors, lorsqu'on entend son amour, on peut cesser de se battre. On peut cesser d'être à terre et on peut commencer à se mettre à genoux devant lui pour s'ouvrir, pour avouer, pour dire enfin.
et ça libère. Alors, porté par son amour, on peut commencer à mourir à ce qui nous tient en esclavage, à ce qui nous met à terre. Dans Romains 6, versets 6 et 7, Paul nous dit « Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. » Et Paul de le redire dans Galates, aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Crucifié avec Christ. C'est ce que Paul dit. Pendant longtemps, pendant des années, je me suis posé la question à savoir, qu'est-ce que ça veut dire « je suis crucifié avec Christ » ? Certaines personnes pensent qu'il faut se crucifier. On va aller même, si vous allez dans les rues d'Espagne en été, vous allez trouver certaines cérémonies dans lesquelles on voit des gens se faire littéralement crucifier. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? En fait, Paul dit « j'ai été crucifié ». C'est une réalité. Paul a réellement été crucifié. Je ne peux le comprendre que si moi aussi, réellement, j'ai été crucifié. La question est la suivante, donc, est-ce que tu as été crucifié ? Est-ce que tu as vraiment été crucifié ? Paul nous dit dans ce passage que nous venons de lire que celui qui est mort est libre du péché. Le jeune homme riche, lui, n'est pas mort. Il se bat. Il lutte. Il lutte pour sa sanctification. Il lutte pour arriver à la perfection. Il lutte pour que, quand Jésus reviendra, il soit parfait. La question est la suivante. Est-ce que tu as été crucifié ? Être crucifié, c'est mourir. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et je peux expérimenter ça si je suis passé par une véritable repentance et que j'ai une horreur du péché et le dégoût de celui-ci. Tant que je regrette mon péché à cause des conséquences qu'il produit, je ne suis pas mort avec Christ. Tant que je suis triste à cause des risques que le péché me fait courir, à cause de ses conséquences dans ma vie, à cause de ce que je vais subir, alors je ne suis pas mort avec Christ. Je voudrais vous lire un extrait du chapitre 3 de Vers Jésus. Un petit extrait. Écoutez bien. Quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre. Les principes de la loi divine, amour de Dieu et amour du prochain, sont parfaitement illustrés dans la vie du Sauveur. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire être purifié et entrer en communion avec le ciel. Un rayon de lumière de Dieu, un rayon de la gloire de Dieu, une lueur de la pureté de Jésus-Christ pénétrant notre âme en fait douloureusement et nettement ressortir chaque tache. Ils mettent en évidence la difformité et les défauts du caractère, les désirs non sanctifiés, l'incrédulité du cœur, l'impureté des lèvres. Son esprit est humilié et affligé sous l'influence scrutatrice de l'Esprit de Dieu. Il se prend en dégoût en présence du caractère pur et immaculé de Jésus. C'est cette conviction de péché qui nous vient par le Saint-Esprit lorsque nous venons à Dieu et que nous confessons nos fautes. Vous savez, c'est une chose de prier le Seigneur et de lui dire « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés ». Mais croyez-moi, cette formule ne sert pas à grand-chose. Parce que ce que Dieu veut, c'est que par son esprit, il puisse nous révéler et nous montrer l'horreur du péché. Oui, le péché est horrible et je n'en ai pas conscience. Sans l'aide de Dieu, je n'en ai
absolument pas conscience. Je ne sais pas jusqu'où le péché est horrible. Mais quand l'Esprit de Dieu vient et me montre les choses, alors je commence à avoir une espèce de dégoût. Et j'espère que la plupart d'entre vous avez déjà vécu cela. Pas à cause des conséquences. Parce que David va dire, « Seigneur, tu seras juste dans ta sentence. » Mais ce qu'il demande à Dieu, c'est « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Parce que moi, je ne peux pas le faire. David se rend compte de l'horreur de son péché. Et lorsque le Saint-Esprit nous montre nos péchés, nous en avons le dégoût. Et nous en avons horreur, particulièrement parce que nous voyons l'amour dont nous sommes l'objet. Vous savez, il y a d'un côté mon péché, que le Saint-Esprit me montre comme étant horrible, et de l'autre côté, il y a cet amour de Dieu qui est là. Et là, j'ai mal, parce que je suis aimé, parce que mon péché détruit l'amour de Dieu. J'ai mal parce que je suis aimé, et que je vois quelqu'un en face de moi qui m'aime d'un amour sans borne, sans limite, et je suis en train de pécher contre cet amour-là. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima. Jésus te regarde et il t'aime. Il t'aime. Je vois alors, quand je regarde, quand j'accepte cet amour, je vois ce qui me sépare de l'amour de Dieu qui est offert sans condition. Lorsque je vois mon péché, lorsque le Saint-Esprit me le montre, alors j'ai mal de lui faire mal. Je me rends compte que mon péché est une horreur contre Dieu et qu'il fait souffrir le Seigneur. Alors, quand je vois cela, je regrette mon péché, je pleure sur ma condition. Et alors, je découvre enfin ce que signifie mourir à mes péchés. Parce que je n'en veux plus du tout et je demande au Seigneur, mais Seigneur, enlève ça de moi, je t'en supplie, enlève ça de moi. Je regrette amèrement mes péchés et je reçois le pardon de Dieu. Frères et sœurs, mes amis, je ne peux recevoir vraiment le pardon de Dieu que lorsque le Saint-Esprit m'a montré l'horreur de mon péché et lorsque je le regrette. Et lorsque je reçois le pardon après avoir vu l'horreur de mon péché, mais quel bonheur, quelle libération! Alors, je deviens naturellement un témoin vivant de l'amour de Jésus pour moi. C'est comme ça qu'on devient témoin de l'amour de Jésus pour nous. Parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vécu, qui décrit son expérience. Je peux être témoin de quelque chose seulement à partir du moment où je l'ai vécu. Et je ne peux témoigner de la croix et de l'amour de Jésus que si je suis passé par la croix, que si je participe aux souffrances de Christ. Si je suis passé par la croix, alors je suis passé par cette expérience qui consiste à avoir horreur de mon péché. Je rejette ce péché. Et j'entends que Jésus est mort pour cela et j'accepte de mourir avec lui. Je ne sais pas si vous voyez, quand Jésus est mort sur la croix, il a été séparé de son Père. Moi, je réalise que mon péché me sépare de mon Père. Et je vis la même expérience que lui. Et de la même façon que Jésus a été horrifié du péché qu'il avait en lui, de la même façon, je suis horrifié du péché que j'ai en moi et j'accepte d'être mort avec Christ. Voilà ce que c'est être crucifié avec Christ. Je vous invite à lire un autre texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 1, verset 5, où Paul nous dit « De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Les souffrances de Christ, je peux les vivre, je peux les comprendre en réalisant le péché qui est le mien, en réalisant l'horreur de mon péché.
Et Paul va dire, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, quand les souffrances de Christ abondent en nous, quand je suis pleinement conscient de l'horreur de mon péché et que je l'apporte au Seigneur, alors notre consolation abonde par Christ. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Participer aux souffrances de Christ, c'est donc lorsque je souffre de ce que mon péché lui fait. Il m'aime, et mon péché qui me met à terre et me conduit à une mort certaine le maintient à distance de moi. Participer aux souffrances de Jésus, c'est souffrir des souffrances que je lui inflige et mourir à mon péché avec Christ. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une doctrine sans vie. C'est pratique, c'est concret, c'est vivant. La réponse de Jésus au jeune homme riche est la suivante. Il l'aima. C'est la première réponse de Jésus. Et c'est la base de sa réponse. C'est là que se trouve le meilleur chemin. Aimer, c'est se donner. Et Jésus nous en a donné l'exemple. Et vivre l'aventure dont Paul nous parle lorsqu'il dit, dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, donc dans ma nature, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle expérience merveilleuse! Ce n'est plus moi qui vis. Parce que quand c'est moi qui vis, c'est mon péché qui s'exprime. C'est mon péché qui a lieu. Alors, je dépose tout ça entre les mains du Seigneur. Alors je meurs à tout cela. Alors je suis crucifié avec Christ. Et alors, c'est Christ. C'est lui. C'est son amour qui vit en moi. Jésus l'aima. Je voudrais ce matin te lancer un appel. Est-ce que tu veux venir à Jésus tel que tu es? Vas-tu t'ouvrir à lui? Poussé par son amour? Attiré par son amour? Vas-tu lui demander que son esprit te permette de vivre la repentance qui va te donner le dégoût de ton péché? C'est un passage tellement important parce que cela va t'amener à vivre ta mort en Christ. Parce que tu souffres des souffrances que tu lui infliges. Alors tu es transformé. Alors tu es témoin de la croix parce que tu as vécu la croix avec Jésus. Parce que tu es mort avec lui. Alors tes relations sont transformées parce que tu es transformé par l'amour de Jésus. Alors tu deviens un témoin vivant de l'amour de Dieu dans ta vie. Alors, le Seigneur, parce qu'il t'a révélé ton péché, parce qu'il t'a apporté le pardon, après t'avoir montré l'horreur de ton péché, le Saint-Esprit va mettre en toi la vie nouvelle de Jésus. Et Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, on peut commencer à vivre une vie nouvelle. Comme dit Paul, on peut commencer à revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau est tout simplement l'homme, la femme que Jésus regarde et qu'il aime. Alors tu vas devenir un puissant témoin de Christ là où tu es. Alors, frères et sœurs, l'Église va grandir. Et l'Église ne connaîtra pas d'arrêt dans sa croissance parce que nous serons touchés par l'amour de Dieu. Je mets ça au futur, mais je veux le mettre maintenant au présent. L'Église grandit parce que nous sommes touchés par l'amour de Dieu, parce que nous nous laissons toucher par son amour, parce que nous venons pour dire, dirigés par son amour, soutenus par son amour, nous venons pour dire nos péchés. Et parce que le Saint-Esprit nous aime, il va nous ouvrir le cœur pour que nous puissions voir l'horreur de nos péchés et voir ce que ça cause à notre Sauveur, comme douleur, comme souffrance qu'il a expérimenté à la croix et qu'il expérimente encore maintenant, alors qu'il est en train d'être notre avocat dans le ciel. Et en voyant cette souffrance, nous mourrons avec lui
parce que nous n'avons plus envie du tout de cette vie. Et au lieu de nous battre pour devenir meilleurs, au lieu de nous battre pour essayer d'obéir au Seigneur, au lieu de nous battre pour essayer d'atteindre la sainteté, alors nous marchons sur un chemin renouvelé jour après jour par sa présence, par son amour, par son pardon, et nous devenons des témoins du Seigneur partout où nous sommes, et rien ne nous arrêtera. Nous devenons inarrêtables. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, mon frère, que le Seigneur nous bénisse en tant qu'Église et nous permette de goûter à ça jour après jour, à sa gloire et à sa gloire seule. Amen.